Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est un privilège ce matin, n'est-ce pas, de nous retrouver dans la présence de Dieu avec sa parole, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. Et Frère Branham nous a dit que les lieux célestes, c'est notre position en Christ. Nous sommes à notre poste de devoir et nous voulons partager quelques pépites avec vous ce matin pour encourager, n'est-ce pas, les bien-aimés à continuer d'appuyer sur le bouton lecture, à continuer d'entendre la voix du prophète, n'est-ce pas, sur bande magnétique. Voilà, donc nous avons été richement bénis dimanche dernier en écoutant les 10 vierges et les 144 000. Oh, quoi de mieux que d'entendre la voix de Dieu enregistrée sur bande magnétique et d'entendre le prophète de Dieu lui-même nous parler à propos des 10 vierges et des 144 000. Le son est clair, il n'est plus confus. Nous sommes bénis quand nous sommes dans sa présence et que nous entendons la voix de Dieu nous parler directement à travers son messager. Béni soit le nom du Seigneur. Et Frère Branham nous dit dans les oins du temps de la fin au paragraphe 100, il dit le Saint-Esprit est le messager de l'heure. Et nous rendons grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit nous révèle sa parole au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous entendons la voix de Dieu, au fur et à mesure que nous appuyons sur le bouton lecture. Frère Branham me dit, n'est-ce pas, dans la bande La puissance de Dieu pour transformer, prêché le 11 septembre 1965 au paragraphe 102. Le prophète dit le but de Satan depuis l'Éden, c'était de faire son propre Éden, de s'élever au-dessus de cela afin que les étoiles de Dieu l'adorent, les fils l'adorent. Il a totalement atteint son but maintenant et lorsqu'il a fait cela, il a apporté dans l'Église. Je ne vais pas entrer dans les détails de ceci. Tous ceux qui écoutent les bandes connaissent ces choses. Frère Branham dit qu'il ne veut pas entrer dans les détails de ce qui se passe dans l'Église, de ce que Satan fait. Et il ne veut pas entrer dans les détails de cela parce que tous ceux qui écoutent les bandes connaissent ces choses. Et nous rendons grâce à Dieu que Dieu ait révélé à son peuple, à son épouse, d'appuyer sur le bouton lecture pour connaître les détails de ces choses. Voilà exactement l'heure à laquelle nous vivons. Et c'est Satan qui l'a fait par des programmes pédagogiques, une meilleure formation, un meilleur ceci, un meilleur cela. Et tout ce temps, les gens ne savent pas qu'ils se dirigent directement vers la mort. Des aveugles qui conduisent des aveugles, des conducteurs des nations aveuglées, des conducteurs de la science aveuglés, des conducteurs de l'église aveugles, des aveugles qui conduisent des aveugles. Jésus a dit, laissez-les tranquilles, ils tomberont tous les deux dans la fosse. En même temps, ceux qui conduisent et ceux qui écoutent ces conducteurs, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mais ceux qui écoutent les bandes connaissent les détails de ces choses et ils ne sont plus jamais dans la confusion. Le prophète dit ceci, le troisième sceau, prêché le 20, c'est 63-03-20, paragraphe 14, il dit, parfois, quand nous ne faisons que lire et là, faites bien attention. Quand vous lirez et recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. Il n'a pas dit qu'écoutez en lavant les marmites, en faisant ceci. Écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Alors vous saisirez mieux là-dessus. Je n'ai pas dit que si une seule lave les marmites, elle ne peut pas écouter les bandes. Je n'ai pas dit que si on fait ceci, on n'écoute pas les bandes. Mais quand on écoute les bandes et que nous voulons retirer quelque chose de grand et de bénéfique dans cela, nous nous asseyons comme si nous étions en assemblée. Nous les écoutons dans nos églises, nous les écoutons dans nos maisons, nous les écoutons pendant que nous voyageons en gardant un respect, n'est-ce pas, spirituel, un respect céleste vis-à-vis de la parole de Dieu qui sort à travers la bouche de son serviteur, le prophète William Marion Branham. Écoutez, le prophète dit que, en effet, vous saisirez en écoutant la bande. Il n'a pas dit vous saisirez quand Frère Ambassa va venir vous encourager à écouter les bandes. Non. Il a dit vous saisirez en écoutant la bande parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Alors vous saisirez mieux là-dessus. Nous saisirons mieux en écoutant les bandes. Le prophète, n'est-ce pas, soutient cela ici, de ce côté.
le 4e sceau, 63 03 21, paragraphe 121, il dit, nous allons nous attarder un peu là-dessus ce soir pour que vous le compreniez parfaitement. Maintenant, la plupart du temps, vous vous rendez compte que je ne parle pas seulement au groupe qui est ici. Ces bandes vont partout, vous voyez. Aussi, je dois être très clair. Autrement, celui qui aurait seulement une bande et qui n'aurait pas les autres, il serait tout désorienté, vous voyez. Dieu a promis ceci, vous voyez, pour ce jour-ci, pour finalement mettre un terme à toutes ces choses qu'on a eues et à toute cette confusion. Le prophète nous dit dans Exposé des 7 âges de l'Église que même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, 11 n'ont pas suffi. Frère Branham cite ces ministères que nous connaissons tous. Il dit qu'en effet, dans chaque âge, l'Église dévie. Il dit non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Et Frère Branham dit que pour résoudre son problème, Dieu fait son entrée de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes. Et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est quand ce ministère-là entre en scène que les choses deviennent claires. Et le prophète nous dit là tout à l'heure, écoutez, il a dit très bien autrement, celui qui aurait seulement une des bandes et qui n'aurait pas les autres, il serait tout désorienté. Vous voyez, Dieu a promis ceci. Dieu a promis quoi? Dieu a promis ceci. Vous voyez, pour ce jour-ci. Dieu a promis quoi? Ces bandes pour ce jour-ci. Pour finalement mettre un terme à toutes ces choses. Pour finalement mettre un terme à toutes ces choses. À toute cette confusion. À tous ces ministères qui, n'est-ce pas, a dévié. Ce ministère qui n'a pas suffi pour finalement mettre un terme à toutes ces choses qu'on a eues et à toute cette confusion. Cette confusion où un ministre vient, le groupe de ministres vient, il vient mettre, n'est-ce pas, mettre des problèmes. Frère Branham dit que c'est toujours les conducteurs qui embrouillent l'Église. Et pour mettre, n'est-ce pas, un terme à cette confusion que les conducteurs mettent, n'est-ce pas, dans l'église, Frère Branham dit que Dieu a promis ceci. Ces bandes vont partout dans le monde. C'est pourquoi le prophète veut être clair pour que nous puissions écouter. Il a dit, vous saisirez mieux en écoutant les bandes. Le prophète dit dans le premier sur 63, 03, 18, paragraphe 9. Et j'aime vraiment beaucoup étudier cela. On ne peut pas. Il n'y a aucun moyen d'exprimer tout cela parce que c'est une parole éternelle. Et c'est un livre éternel. Alors, nous devons nous limiter aux grandes lignes. Et aujourd'hui, en étudiant, j'ai noté beaucoup de versets bibliques pour que vous puissiez étudier cela et aussi. Et en étudiant, les bandes vous en révéleront beaucoup. Et il y a tellement de choses. Frère Branham dit, et en étudiant, les bandes vous en révéleront beaucoup. Il n'a pas dit, frère en bas, ça vous en révélera beaucoup. Il n'a pas dit, Éphésiens 4 vous en révélera beaucoup. Il a dit, en étudiant les bandes. Les bandes. Pourquoi les bandes? C'est le prophète qui parle à travers les bandes et la révélation de la parole vient à travers le prophète de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Les bandes nous en révéleront beaucoup en étudiant. Écoutez ce que le prophète dit ici dans Dieu dévoilé, 64 06 14 au matin. Observez ces bandes, comme elles se sont enchaînées. Observez chacune, comme tout cela devient de plus en plus clair. Si vous avez des oreilles pour entendre, voyez-vous, des yeux pour voir. Il a dit, les bandes se sont enchaînées et les choses sont devenues claires. Donc, vous qui passez une bande par réunion là, par année là, 3 bandes par an là, vous désorientez l'église. Le prophète l'a dit que autrement, celui qui aurait seulement une des bandes et qui n'aurait pas les autres, il serait tout désorienté, vous voyez. Donc, il dit, quand les bandes s'enchaînent, les choses deviennent de plus en plus claires. Et il dit, si vous avez des oreilles pour entendre, voyez-vous, des yeux pour voir. Donc, quand nous enchaînons les bandes, nous sommes nourris et les choses deviennent de plus en plus claires. Et Frère Branham a dit que tous ceux qui écoutent les bandes connaissent ces choses. Ceux qui écoutent les bandes connaissent le secret qu'il y a lorsqu'on écoute les bandes. Ils savent qu'en enchaînant les bandes, les choses deviennent de plus en plus claires. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète nous dit ceci pour terminer. Le prophète dit, il nous a dit que parfois, il a dit en effet, vous saisirez en écoutant la bande. Et le prophète nous dit ceci pour terminer, exposé de cet âge de l'église. Le prophète dit, il parlera
Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Quand nous recevons ce prophète en son propre nom, les ministres qui cachent le nom du prophète, ils vont dans une émission radio, ils vont dans une émission télé, ils cachent le nom du prophète, ils ne veulent pas parler du prophète. Ils disent non, ils disent les gens s'achoppent au prophète. Mon frère, est-ce que la jeune juive qui est partie chez Naaman, vous connaissez le prix qu'elle pouvait payer en parlant de son prophète dans ce pays-là? Mais elle a pris le risque de parler de ce prophète. Et nous voyons le résultat. N'ayons pas peur de présenter la lumière. N'ayons pas peur de recevoir ce prophète en son propre nom. N'ayons pas peur de parler de ce prophète aux gens, parce que les gens doivent le recevoir en son propre nom. Il parlera. Pardon. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Oh mon frère, pourquoi vous voulez priver l'Église? Pourquoi vous voulez empêcher à l'Église de recevoir cette bénédiction? Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Pourquoi ne voulez-vous pas que l'Église soit bénie? Vous voulez parler. Ceux qui écouteront ce prophète seront bénis et ils feront partie de l'épouse du dernier jour. Nous faisons partie de l'épouse du dernier jour en écoutant le prophète, en le recevant, Oh mes bien-aimés. Nous faisons partie de l'épouse du dernier jour quand nous écoutons ce prophète, quand nous le recevons en son propre nom. Nous recevons les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Mes frères et sœurs, la citation est claire. Si nous voulons appliquer tout ce qui est dit, passer à l'action quand nous entendons quelque chose, ou bien quand nous lisons quelque chose dans les brochures, passons à l'action. Ne nous limitons pas seulement à réciter, mais passons à l'action. Mettons cela en pratique. Il a dit, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Commencez à l'écouter si vous voulez être bénis. Ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Donc ceux qui l'écoutent font partie de l'épouse de ce dernier jour. Alors mes bien-aimés, je vous invite à écouter le prophète le matin, à midi, le soir. Nous sommes le peuple le plus béni en ce moment. Nous sommes le peuple le plus béni. Cette époque-ci est l'époque la plus bénie de toutes les époques. Parce qu'au jour de Frère Branham, au jour de sa chair, au jour où il marchait encore, il fallait attendre 1 mois, 2 ans, 1 semaine, il fallait attendre plusieurs temps pour écouter Frère Branham. Mais nous avons l'opportunité que les autres n'ont pas aujourd'hui. Nous pouvons l'écouter à chaque moment parce que tellement de bandes sont traduites, tellement de bandes sont mises à notre disposition. Nous bénissons le Seigneur pour la voix de Dieu, la VGR qui travaille d'arrache-pied avec la traduction Omega aujourd'hui. Nous avons, n'est-ce pas, la dernière mise à jour, 15 bandes faites au mois de mai. Quelle grande bénédiction nous avons reçue en ce temps de la fin. Quelle grande opportunité nous avons de pouvoir écouter ces bandes, de pouvoir entendre la voix de Dieu nous parler, de pouvoir recevoir ce message. Mes bien-aimés, je vous invite à appuyer sur le bouton lecture, à vous asseoir à la fraîche, à vous asseoir dans vos assemblées, à vous asseoir dans votre maison, même quand vous voyagez, appuyez sur le bouton lecture. Il y a une mention particulière sur ces bandes et nous vous invitons à être toujours là, à ne pas manquer, n'est-ce pas, le grand rendez-vous. Nous vous invitons donc dimanche, quand il sera 17h heure locale, 12h heure de Jeffersonville, à vous connecter pour, n'est-ce pas, écouter le point culminant de cette série de réunions sur les âges de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée. Le prophète, n'est-ce pas, nous révélera ce qu'il en est de notre âge, de tous ces esprits qu'il y a dans les églises, de toutes ces personnes, n'est-ce pas, et tous ces membres d'église qui se font passer pour des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Tous ces esprits seront dévoilés, n'est-ce pas, et nous vous invitons à être là et à écouter, à, n'est-ce pas, à vous mettre au pas, à passer à l'action. Parce que le tout n'est pas d'écouter, mais le tout est d'écouter et de passer à l'action. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous invitons à ne pas manquer ce rendez-vous, donc dimanche, quand il sera, n'est-ce pas, 17h heure locale, 12h heure de Jeffersonville, pour écouter la même bande en même temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Shalom. Shalom.